Bonjour à toutes et tous, dans ce petit tutoriel, je vous propose de voir comment exporter un projet Logic Pro pour iPad vers Logic Pro sur Mac. Alors, pour cela, il va falloir aller dans le navigateur de projet de Logic Pro pour iPad. Et pour ce faire, il va falloir cliquer sur la petite flèche qui va vers la gauche, tout en haut, à gauche de l'application, comme ceci. On voit immédiatement que mon projet, alors ici j'en ai bien évidemment qu'un seul, mais si j'en avais plusieurs, il suffirait tout simplement de positionner le doigt et de rester appuyé sur l'icône de projet pour voir immédiatement qu'un menu déroulant apparaît à l'écran et propose différentes options, dont la fonction partager qui se trouve juste ici et sur laquelle je vais appuyer avec mon doigt et qui va m'ouvrir une autre petite fenêtre pour me permettre de transférer mon projet. Alors ici, bien évidemment, vous voyez que différentes options vont se proposer à vous, mais ici nous allons choisir de partager le projet avec un appareil Apple, en l'occurrence mon Mac qui se trouve à proximité, grâce à la fonction AirDrop. Alors pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cette dernière, il faut juste savoir que la fonction AirDrop va utiliser le Wi-Fi ou le Bluetooth pour transférer votre projet sur votre Mac. Ici, je vais donc appuyer avec mon doigt sur l'icône AirDrop. Immédiatement, la fonction AirDrop détecte l'appareil à proximité, donc mon Mac Mini de Alex. Et il ne me reste plus qu'à appuyer, à sélectionner l'appareil en question, donc Mac Mini de Alex, avec mon doigt. Et voilà, mon projet est arrivé sur mon Mac. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que notre transfert de projet a fonctionné correctement. Donc je vais aller dans mon disque dur et me rendre dans le répertoire téléchargement. Et on voit évidemment que mon répertoire contient le projet Manzana, qui est le projet fourni dans l'application Logic Pro pour iPad. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester maintenant si mon projet s'ouvre correctement dans Logic. Je vais double-cliquer dessus. Et voilà, le projet s'est ouvert correctement. Alors bien évidemment, on pourra vous demander de télécharger du contenu complémentaire. Bien évidemment, le contenu est présent sur l'iPad, mais pas sur mon Mac, donc il me suffira tout simplement et gratuitement de télécharger le contenu qui me manque, mais on voit que mon projet contient bien tous les éléments que j'avais sur mon projet Logic Pro pour iPad.